Salut tout le monde. Bon, cette vidéo est consacrée aux élèves des terminales PC et SVT. Bon, ce problème est constitué de trois parties. La première partie, c'est une fonction auxiliaire que l'on utilisera dans la deuxième partie. Bon, il s'agit de prouver que g de x est positif ou nul sur l'intervalle 0 plus infini. Pour la deuxième partie, c'est la partie la plus longue, qu'on appelle la fonction principale. C'est une fonction définie par voilà, f de x, elle est définie sur 0 plus infini par x carré moins x ln de x, si x est positif, et l'image de 0 égale 0. Bon, il est clair que ce sont des questions un petit peu classiques. Toutes ces questions sont abordables, sauf une question ici, c'est la position relative de la courbe et de la tangente au point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. Pour la troisième partie, il s'agit d'une suite récurrente définie par cette fonction. Voilà, donc je vous laisse le temps de bien réfléchir à la solution et puis vous comparer avec celle que je vous propose ici. Et bonne chance. Pour la solution de l'exercice, partie 1, bon, il est clair que on a quel que soit x positif, g' de x, c'est dérivée de x c'est 1, dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc il faut réduire au même dénominateur, comment on trouve x moins 1 sur x. Donc on étudie le signe de cette quantité ou bien on dresse le tableau de variation, c'est plus pratique. Alors donc sur moins l'infini, sur 0, 1, x moins 1 sur x est négatif, donc c'est moins. Sur 1 plus infini, il est positif. Donc nous avons ici une fonction qui est décroissante et puis une fonction qui est croissante. Or l'image de 1 c'est quoi? C'est 1 moins 1 moins ln de 1 c'est 0, donc ça fait 0. Donc il est clair que d'après le tableau de variation, il est clair que g de x est positif ou nul sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième partie. Bon, il est clair, je rappelle la fonction ici, f de x égale x carré moins x ln de x positif et f de 0 égale 0. Il est clair que d de f égale 0 plus infini. Pourquoi? Parce que, en général, on prend d de f égale, cette partie-là c'est 0 plus infini, union, bien sûr, le singleton 0, qui donne bien sûr 0 plus l'infini. Deuxièmement, pour la continuité, il suffit de calculer la limite à droite au point 0 de f de x. Or, les limites quand x tend vers 0 plus, les limites x ln de x c'est 0. C'est une limite remarquable, vous avez vu dans votre cours. Donc la limite c'est 0, qui est égale à f de 0. N'oubliez pas d'écrire f de 0, sinon vous aurez la moitié de la note. Donc f est continu à droite au point 0. Bon, pour la dérivabilité à droite au point 0, il suffit de calculer la limite du taux d'accroissement. Il suffit de diviser par x, on aura x moins ln de x. Or, la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Avec le moins, ça devient plus infini. Donc f n'est pas dérivable à droite au point 0, mais la courbe admet une demi-tangente à droite au point 0 dirigée vers le haut. Troisièmement, la limite, bien sûr, en plus infini est clair que quand vous avez un polynôme en x et en ln de x, en plus infini, vous factorisez toujours par le plus haut degré en x, c'est x carré, pour utiliser ici ln de x sur x, quand x tend vers plus infini, c'est 0, c'est une limite remarquable sur x puissance n en général, en plus infini, c'est 0. Donc la limite c'est plus infini. Branche parabolique, on a la limite de f de x sur x, il suffit de diviser ceci par x, on aura x facteur de 1 moins ln de x sur x, c'est toujours la même limite, c'est plus infini. Donc nous avons ici, la courbe admet une branche parabolique de direction quoi? De direction l'axe des ordonnées. Quatrièmement, petit a. Bon, on calcule bien sûr f' de x, il est clair que c'est pas difficile, il suffit de bien calculer les choses. Nous avons f' de x, c'est 2x moins x ln de x', c'est ln de x. C'est x' fois ln de x, moins plus x fois ln de x'. Donc ça fait ln de x plus 1 entre parenthèses. On enlève les parenthèses, on trouve 2x moins ln de x. Donc on peut l'écrire de la forme x plus x moins ln de x moins 1. Ça c'est g de x. Donc c'est x plus g de x. Donc on a vu que g de x est positif ou nul pour tout x strictement positif, donc f' de x va être strictement positif sur 0 plus infini. Ça veut dire que f est strictement croissante sur 0 plus infini. Voilà. Étudions la dérivabilité de f au point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1.
Bon, pour cela, on calcule la limite du taux d'accroissement. Donc, la limite en 1, f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est la limite de x carré moins 1 sur moins x moins ln de x sur x moins 1. Ici, on va écrire x carré moins 1 sur x moins 1. Après avoir factorisé et simplifié, on trouvera ici x plus 1. Il nous reste bien sûr moins x ln de x sur x moins 1. Donc, quand x tend vers 1, il n'y a pas de problème, ça tend vers 2. Il nous reste cette quantité. Or, ça vous rappelle une limite remarquable. La limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, c'est ln' de 1 qui est égal à 1. Donc, la limite du taux d'accroissement, c'est quoi? C'est 2 moins 1 fois 1, ça fait 1. Donc, f est dérivable en 1 et la courbe de f admet une tangente t au point A d'équation y égale à f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Or, f' de 1, c'est 1. F de 1, c'est 1. Donc, l'équation de la tangente, c'est y égale x. Bon, pour la position, c'est la question c'est la moins évidente. Pour cela, on calcule bien sûr, on étudie le signe de f de x moins x sur 0 plus infini. Or, on ne peut pas connaître le signe de cette quantité-là. Donc, il faudra étudier la fonction définie par la fonction h définie par h de x égale à f de x moins x. Pour cela, on va calculer bien sûr la dérivée première, h' de x et f' de x moins 1. Or, f' de x, on l'a déjà calculé, c'est 2x. Bon, c'était x plus g de x. On trouve finalement g de x moins 2 moins n de x. On ne peut pas étudier le signe de cette quantité directement. Donc, on va dériver encore une deuxième fois. h seconde de x, c'est quoi? C'est dérivée de 2x, c'est 2 moins 1 sur x. Donc, pour étudier le signe de h seconde de x, on dresse son tableau de signes. C'est plus commode. Donc nous avons ici h seconde qui s'annule au point 1,5. L'image de 1,5 bien sûr c'est 0. L'image de 1,5 par h' de x c'est L de 2 moins 1. L'image de 1 c'est 2 moins 2 moins 0, ça fait 0. Donc la fonction h seconde est négative ou nulle sur 0, 1,5 et positive ou nulle sur 1,5 plus infini. Et par suite nous avons h', elle est décroissante sur 0, 1,5 et croissante sur 1,5 plus infini. Remarquons que ln de 2 moins 1 est strictement négatif. Donc la première conclusion c'est que d'après le tableau de variation de h', on remarque que h' de x est négative ou nulle sur 0, 1. Sur 0, 1 elle est toujours négative ou nulle et sur 1 plus infini elle est positive ou nulle. D'où le tableau de variation de la fonction h. Nous avons ici h' qui était négative ou nulle sur 0, 1 et positive ou nulle sur 1 plus infini. Donc d'après le tableau de variation de h, il est clair que h de x est positive ou nulle pour tout x positif. C'est-à-dire que f de x moins x est positif ou nul, c'est-à-dire f de x est supérieur ou égal à x sur 0 plus infini, et par suite, la courbe est située au-dessus de t sur 0 plus l'infini. Donc c'était la question la plus difficile de tout le problème. Bon, ici, pour étudier la concavité de CF, il suffit de calculer f seconde de x, quoi x positif, on a f' de x est 2x moins 1 moins n de x. F seconde de x c'est 2x moins 1 sur x. D'où le tableau de signe de f seconde de x. Donc il est clair que sur 0, 1 demi, f seconde est négative ou nulle. Sur 1 demi plus infini, elle est positive ou nulle. Donc CF est concave sur 0, 1 demi et convexe sur 1 plus infini. Nous avons ici un point d'inflexion. C'est le point de coordonnée 1 demi f de... Bon, pour le tracé de la courbe, alors notre courbe elle est là. Bon, nous avons ici la fonction définie sur 0 plus infini. L'image de 0 c'est 0. Nous avons une demi-tangente verticale au point O, l'origine. Donc c'est cette demi-verticale en jaune. Nous avons vu que la fonction était strictement croissante sur 0 plus infini et la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Nous avons vu que la courbe est toujours au-dessus de la tangente. Elle a un point en commun, c'est le point de coordonnées 1, 1. Nous avons vu que la courbe était concave sur 0, 1 demi. L'image de 1 demi, c'est presque 0,6. Elle est convexe sur, donc c'est là où il y a le point d'inflexion. Donc elle change de concavité au point 1 demi, 0,6. Donc elle est concave et puis elle est convexe. Elle touche la tangente au point d'abscisse 1 d'ordonnée 1
et elle continue son chemin jusqu'à plus infini de l'axe des ordonnées. Bon, pour la fonction réciproque, il est clair que la fonction est continue strictement croissante sur 0 plus infini, donc f admet une fonction réciproque f moins est définie sur l'intervalle j qui est égal à f de 0 plus infini. Or, f de 0 c'est 0, limite en plus infini de f de x c'est plus infini, donc l'image j c'est 0 plus infini. Montrons que f moins 1 est dérivable sur j. Bon, pour cela, il suffit de montrer que f' de x est différent de 0 pour tout x dans l'intervalle i. Bon, on a pour tout x positif, ou nul, f' de x était strictement positif, donc f' de x est différent de 0 pour tout x positif ou nul. Et par suite, f moins 1 est dérivable sur j, et on a bien sûr la formule f moins 1' de 1, c'est 1 sur f' de f moins 1 de 1. Or, f moins 1 de 1, c'est quoi? C'est 1, car f de 1, c'est égal à 1. Donc f moins 1 de 1 est égal à 1. D'où f moins 1' de 1, c'est 1. Bon, on a ici... bien sûr, on sait que la courbe de CF, la courbe de f-1 est symétrique par rapport à la première bisectrice qui coïncide avec la tangente ici. Donc je l'ai tracée en bleu. Nous avons déjà notre courbe de la fonction f. Donc nous avons une demi-tangente verticale pour CF, elle devient horizontale pour CF-1. Nous avons une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées pour CF, elle devient branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Tout ce qui est ordonné devient abscisse, et tout ce qui est abscisse devient ordonné. Tout ce qui est vertical devient horizontal, et vice-versa. Donc ça, ce sont des propriétés qu'il faut retenir de la fonction, de la fonction réciproque. Voilà, donc on trace ici, bien sûr, la courbe symétriquement par rapport à cette droite. Notre courbe est là, cette allure-là. Voilà, c'est CF-1. Bon, si vous voulez, bien sûr, vous assurer, il suffit de plier bien sûr votre copie ou bien la feuille sur la droite, sur la première bisectrice, vous allez voir que cette partie-là va coïncider avec celle-ci. Voilà, donc ça c'était pour le tracé de la courbe de la fonction réciproque. Troisième et dernière partie, nous avons une suite récurrente définie par une fonction, par la fonction bien sûr qu'on a déjà traité à la partie 2. Et il faut montrer que un est compris en temps 0, 1. Pour cela, on va utiliser uniquement les résultats de la partie 2. Bon, récurrence sur n, bien sûr. Pour n égale 0, on a eu 0 égale à 1 demi, donc, et 1 demi est compris bien entre 0 et 1 demi. Donc P de 0, donc P de 0 est vrai. On suppose que la propriété, c'est ça P de n. On suppose bien sûr que un est compris entre 0 et 1 pour n dans n, et on montre que n plus 1 est toujours compris entre 0 et 1. Pour cela, on va utiliser la fonction, bien sûr, f. Bon, par hypothèse, on a supposé que un est compris entre 0 et 1. Or, f est strictement croissante sur 0 plus infini, donc f conserve l'ordre. Donc f de 0, f de un est compris entre f de 0 et f de 1. Or, f de 0 égale à 0, et f de 1 c'est 1. Donc un plus 1, c'est quoi? Elle est comprise entre 0 et 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, on a un est compris entre 0 et 1. Montrons que un est croissante. Pour cela, il faut montrer que pour tout n dans n, un plus 1 est plus grand que un, c'est-à-dire que f de un est supérieur à un. Or, ça nous rappelle ici une chose qu'on a déjà vue à la partie 2. On a vu que pour tout x d'après 5e petit b, on a vu que quel que soit x dans l'intervalle 0 plus infini, f de x était supérieur à la x. Donc on remplace, or les un sont toujours positifs, donc on peut lui appliquer cette inégalité-là. Donc pour tout n dans n, alors f de un est supérieur à la un. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un plus 1 est plus grand que un, et par suite un est croissante. Troisièmement, montrons que un est convergente et déterminant sa limite. Bon, pour cela, on va utiliser la fonction, bien sûr. un étant croissante et majorée par 1, donc converge vers une limite que l'on note L. Comment on détermine L? Bien sûr, il suffit d'appliquer le théorème que vous avez déjà vu dans votre cours. On a une suite récurrente définie par la fonction f. F est continue sur 0, 1, et quel que soit n appartenant à n, n appartient à i. On peut remplacer tout ceci par une autre façon de le dire. On peut dire que f est continue sur i,
U0 appartient à I et f de I est inclus dans I. Ça remplace ceci. Et UN est convergente, et converge vers L, donc sa limite est l'unique solution de l'équation f de x et de x qui est égale à 1. Pourquoi? Parce que la suite est croissante et majorée par 1, donc elle va converger vers la borne supérieure qui est égale à 1. Donc, conclusion, la limite de la suite vaut 1. Alors, donc c'est terminé pour la solution de ce problème. J'espère vous retrouver pour de nouveaux problèmes, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.